Bonjour, alors je suis actuellement en Corrèze, donc voilà, c'est presque la fin de mon petit tour de la Nouvelle-Aquitaine, comme on dit, puisque j'étais en Charente, non pas en Charente, oui, en Vendée avant, etc. Et puis que je suis descendue à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait des enregistrements en Dordogne et maintenant je suis en Corrèze. Donc là, actuellement, je suis autour du lac du Causse. C'est, on va dire, juste à côté de Brive-la-Gaillarde. Et puis, je partirai demain en direction de Saint-Flour, donc cette fois-ci dans le Cantal. Alors ça vibre peut-être un petit peu parce que la table n'est pas très très stable. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée en Corrèze? Je suis arrivée donc samedi, voilà. Alors bon, bah, vous le savez, je passe moi toujours par des petits coins. Donc j'ai sur le chemin, je vais vous mettre des photos. Je suis passée par le très beau village, ou peut-être petite ville, de Terrasson. Mais malheureusement, quand je suis passée, au moment où je suis passée, parce qu'à Terrasson il y a quelque chose, voilà, il y a en fait le musée du chocolat. Et au moment où je suis passée, le musée du chocolat était fermé, parce qu'autrement, je me serais régalée, parce que j'imagine que pendant la visite, on a aussi peut-être des dégustations. Et moi qui adore le chocolat, malheureusement, j'ai loupé ça. Donc après, je me suis installée, oui, j'ai pris 2 nuits dans un tout petit camping à Donzenac. Et à Donzenac, j'ai fait une petite randonnée, enfin une randonnée de 12 km quand même, où j'ai croisé 2 personnes, vous voyez, donc voilà, j'étais vraiment tranquille. Il faisait une chaleur épouvantable, mais mine de rien, il y a un chien qui vient de passer derrière moi, j'imagine que son maître n'est pas loin. Enfin, j'espère. Ah oui, c'est une maîtresse, du coup, qui est là-bas. Mais il n'a pas l'air d'être du tout agressif. Moi, j'ai un petit peu peur des chiens, mais... Ah non, il cherche sa maîtresse. Voilà, il a l'air d'être bien dressé. Elle a dû l'appeler et il part en courant. Bon, bref. Et du coup, donc voilà, Donzenac, petite rando de 12 km vraiment en plein cagnard, il faisait très chaud. Heureusement, j'avais pris beaucoup d'eau et de quoi manger, donc ça c'était super. Et ça devait être dimanche. Et puis hier, donc je suis partie du camping hier matin. Et je suis allée cette fois-ci faire une randonnée que j'imaginais plus calme, plus tranquille, dans les gorges de la Vézère. Donc j'ai fait, pour les gens qui connaissent, le circuit des barrages. Et c'est à peu près 9 ou 10 km. Alors ça paraît moins, mais alors par contre, en termes de difficulté, waouh! J'étais très contente d'avoir des bâtons de marche, puisqu'en fait, c'est vraiment, voilà, il y avait avec mon genou, moi qui rigole, vous savez, peut-être pas, mais enfin bon, je vais vous le dire, moi j'ai plus de ligaments croisés au genou gauche, et puis j'ai mon ménisque est totalement écrasé, et ça c'est lié à un accident de vélo d'il y a quelques années déjà, il y a pas mal d'années déjà, et puis bon évidemment, donc j'ai ce qu'on appelle un tiroir, ce qui fait que mon genou, il avance en fait, quand il n'est pas tenu par les ligaments croisés, donc du coup qui retiennent la rotule, et donc en descente c'est compliqué. Donc j'étais très contente d'avoir ça, d'autant plus que voilà, c'était voilà, le sentier, heureusement que j'ai croisé personne pendant, la rando a duré à peu près 4 heures, j'ai croisé absolument personne, et heureusement parce qu'il y avait des moments du sentier, des passages, un long moment, vraiment très étroits, où il était absolument impossible de croiser quelqu'un.
puisque d'un côté on avait, on va dire, des rochers, et de l'autre côté un précipice qui était quand même assez vertigineux. Donc c'était vraiment un endroit où il fallait monter, et puis ça descendait, et après voilà, et les gorges quoi. Donc vous voyez, voilà. Mais c'était vraiment très chouette. Je suis fière de moi parce que bon, j'ai eu quelques petites frayeurs puisque mon pied a glissé plusieurs fois, mais heureusement avec les bâtons, ben, je ne suis pas tombée parce que je ne sais pas ce qui sera devenu de moi, étant donné que là-bas évidemment il n'y a pas de réseau. Alors pour appeler des secours, c'est pas très évident et que personne ne savait que j'étais que j'étais là-bas. Donc ensuite, hier soir, du coup après cette randonnée, je suis allée acheter à manger et puis finalement là je me suis installée là pour 2 nuits dans autour du lac de Causse, dans un camping. Cher. Et puis alors je m'étais dit oui, j'aurai du réseau, tant pis je prends un camping cher, mais il y a une piscine, etc. Bon alors la piscine n'est pas accessible. Le réseau c'est mi-figue mi-raisin. Du coup là aujourd'hui je fais une journée tranquille et donc je fais le tour du lac. Alors c'est vraiment une balade, hein, ça dure 1h30 au maximum. Bonjour, donc voilà, donc là il y a des gens qui sont en train de passer. Donc je vais m'arrêter de parler. Désolée de cette interruption, donc je reprends mon petit laïus. Donc voilà, là je fais le tour, c'est vraiment une petite balade qui dure voilà 1h30, enfin c'est ce qui est prévu. Et il ne va pas tarder de commencer à pleuvoir, hein. On a des averses à peu près, on va dire toutes les heures, une petite averse de 10 minutes, un quart d'heure. Mais bon, ça fait du bien, j'ai un imperméable qui me permet de me mettre à l'abri, c'est parfait. Et puis cet après-midi, s'il fait beau, bah, j'essaierai de me baigner dans le lac cette fois-ci, de l'eau fraîche. La baignade est actuellement déconseillée, mais enfin bon, moi ça me paraît pas complètement déconnant de me baigner s'il fait beau. On verra, en tout cas je croise les doigts. Et je croise les doigts aussi pour que mon câble de téléphone, le câble USB qui me permet de mettre les vidéos sur mon ordinateur, puis de les monter et de les publier sur Facebook, sur YouTube. Donc j'espère que mon câble tiendra, parce qu'on peut dire qu'il ne tient plus qu'à un fil. A priori, j'ai d'autres câbles, mais qui ne sont pas compatibles avec mon téléphone, qui me permettent de le charger, mais pas de transférer les données. Donc du téléphone à un ordinateur, c'est un petit peu compliqué. Mais j'espère et je croise les doigts des deux côtés pour que ça fonctionne. Je touche du bois de la table et de la peau de singe, comme on dit, chez moi. En tout cas, je vous laisse. Et puis, je pense que le prochain vlog, ce sera quand je serai rentrée chez moi. Et pour vous, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti pendant ces 1 mois et demi. Alors, vous le savez, vous le savez. J'ai adoré ce voyage et je pense que c'est pas le dernier que je ferai. Et la vie en van, c'est chouette parce que là, ça fait plusieurs jours que je dors dedans et c'est vraiment très très agréable. J'ai tout ce qu'il me faut dans le van, j'ai trop. Donc maintenant, je commence à savoir ce que je vais pouvoir enlever pour partir plus léger, de manière à pouvoir mettre mon vélo. Parce que le prochain voyage, il y aura le van qui m'emmènera dans une destination que pour l'instant je ne connais pas, et pour pouvoir faire du vélo et puis aussi de la marche à pied, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Salut, bye.